Otep, cher Kamit. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. J'ai sélectionné 14 questions. Voilà. Alors, la première question. Quel est le pouvoir des bagues ou des bracelets en cuivre? Ouais, parce que j'ai fait une vidéo récemment où j'ai parlé du cuivre. Voilà, la particularité que vous aurez sur les bijoux en cuivre, c'est que le négatif qui est envoyé vers vous sont automatiquement orientés vers la terre. Et le cuivre peut servir beaucoup plus longtemps que des simples pierres en bijoux que vous avez, parce que la plupart des bijoux en pierre que vous avez, œufs de tigre, tourmaline et autres, ça demande perpétuellement d'être nettoyé, d'être reprogrammé. Dans certains cas, ça va demander d'être rechargé. Et quand vous avez tellement utilisé ça longtemps, à un moment donné, il faudra que vous vous en séparez pour prendre une autre parce que ça n'aura plus de pouvoir. La pierre est beaucoup plus efficace quand elle est grosse. Pourquoi ceux qui font partie de l'école, je l'ai dit toujours, je les suggère toujours d'utiliser des pierres plus grosses quand ils veulent faire des expériences. C'est quand vous avez tout simplement fait un bracelet là, il va agir, mais pas avec vraiment intensité. Tandis que le cuivre, malgré son... Vous avez tout simplement un bracelet en cuivre, il a toute la puissance qu'il faut et il va vous servir efficacement. C'est pourquoi le cuivre, en ce qui concerne les bracelets de protection utilisés par les chamans, les mages, les guérisseurs et autres, le cuivre est la technique la plus prisée, la plus simple et l'une des plus efficaces. Rêver de votre propre mort. Quand vous rêvez de votre propre mort, c'est un changement de vie. Vous pouvez être en période de galère et vous rêvez que vous êtes en train de mourir ou vous enterrez. Ça veut simplement dire que la galère va passer. Vous allez commencer une nouvelle étape dans votre vie. Donc voilà, c'est ce que signifie rêver de mort. Ça c'est à 90%. C'est ça. Rêver de mort, donc rêver de mort, ça veut dire tout simplement qu'un grand changement arrive dans votre vie. Question suivante, quand on s'est purifié dans un lac ou dans une rivière, peut-on y revenir? Vous êtes purifié dans un lac, attendez un cycle lunaire pour y revenir. Donc attendez à peu près 28 jours pour revenir. Tant que ces énergies négatives que vous avez déposées là transmutent normalement. Parce que si vous revenez là le lendemain ou après quelques heures, vous pouvez ramasser à nouveau le négatif que vous avez venu déposer là. Parce que vous avez fait la purification quelque part, c'était pour vous libérer des énergies négatives qui polluent votre aura, qui vous pourrissent la vie. Mais si vous décidez ensuite d'aller revisiter ces coins-là, c'est pas bon. Sauf que vous allez me voir quand on fait un bain, quelque part, on a fait un rituel, on demande de partir sans regarder derrière. Déjà, le fait de regarder derrière, c'est comme si vous n'avez pas finalement décidé, vous ne voulez pas tourner le dos à cette mauvaise énergie. C'est comme si vous jetez quelque chose, mais vous ramassez, vous jetez quelque chose ayant attaché cette chose-là avec la corde. Ça veut dire que vous ne voulez pas vous en séparer. Donc, quand vous vous tournez, ça veut dire que vous laissez cette énergie. Et si vous quittez de ce coin, de ce lieu, prenez du temps avant d'y revenir. Le temps que cette énergie-là puisse être transmutée. J'ai partagé récemment un rituel d'argent avec la bougie verte. La personne ici a posé la question, est-ce que ce rituel peut être fait plusieurs fois? Non, pas vraiment. La plupart des rituels, quand vous les avez faits, attendez quelques mois avant de les refaire. Ne le faites pas du coup, voilà. Attendez un peu de temps avant de les refaire. Parce que quand on plante une graine, on attend le temps pour que ça grandisse. Vous n'avez pas planté la graine aujourd'hui, vous voulez récolter demain, non. Vous allez planter, attendez un peu. Et ça va produire un moment venu. L'essentiel, c'est de faire ce que vous avez à faire. L'univers fera le reste. Comme on dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Un Kamit peut-il faire usage des psaumes dans ses prières? Si la personne parle de Kamit ici pour dire qu'un noir peut utiliser les psaumes, celui qui est là, désolé.
Voilà, celui qui est dans un mouvement religieux peut faire ses prières, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais un kamite digne de ce nom, un kamite, un initié, parce que le kamite c'est un initié, avoir besoin des prières, ça ne sera pas trop son truc, surtout les psaumes. L'initié n'a pas tellement besoin de prier. Voilà, parce qu'il est dans l'équilibre et il vit en résonance avec ses guides, ses ancêtres. Pourquoi est-ce qu'il va prier? S'il a besoin de quoi que ce soit, il demande de l'aide à ses ancêtres répondent. Donc, prier, voilà, il n'aura pas vraiment besoin de prier. Surtout, pas besoin de faire usage voilà, des psaumes, qui sont en quelque sorte une forme d'incantation. C'est vrai qu'on dit souvent des psaumes d'origine africaine, mais voilà, ici la personne parlait des psaumes bibliques, en tous les cas. Voilà, et comme je l'ai dit tantôt, le kamite n'a pas besoin d'un kamite initié, kamite authentique, puisque c'est initié, il n'a pas besoin de tout ça. Quel est le rôle spirituel de la périnée? La périnée, c'est, voilà, vous êtes assis sur la périnée tout simplement. Quand vous êtes assis, vous êtes sur votre périnée. La périnée, ça renvoie au premier chakra. On parle souvent de la porte de la vie et de la mort. On parle souvent euh, d'un portail spirituel. Pas une porte, un portail spirituel. Parce que, voilà, la périnée, il y a des esprits qui se mettent dans le corps par la périnée. On peut vous introduire un esprit, une entité, un totem par la périnée. Les gens pensent seulement aux voies sexuelles et à la bouche, voilà, mais on peut aussi le faire par la périnée. Donc c'est un portail par lequel les entités peuvent entrer et sortir facilement dans le corps d'un être humain. Donnez-nous un rituel de sirène. Le rituel des sirènes, je vais vous en parler très bientôt, comment ça se passe, mais voilà. Je vous dis très bientôt comment ça se passe, mais pour pouvoir faire le rituel proprement dit, l'idéal serait d'être initié, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Rêver de voir des graines d'arachide, mais dans la coque. Des graines d'arachide dans la coque, vous voyez, c'est difficile, c'est fermé, il faut casser la coque pour sortir l'arachide qui est bien à l'intérieur. Donc, ça envoie aux difficultés. Vous voyez des graines d'arachide dans la coque et tout ça, ça veut dire que c'est des difficultés imminentes. Peut-être aujourd'hui ou demain ou cette semaine, vous aurez des difficultés, des choses assez délicates à gérer. Et voilà, c'est ce que signifie donc rêver des graines d'arachide dans la coque. Comment faire pour arrêter de faire ces traditions? Il faut être initié, parce que étant initié, vous allez comprendre comment fonctionne le monde énergétique qui vous entoure, les êtres invisibles qui vous entourent. Et là, vous saurez donc qu'est-ce que vous allez faire comme palliatif, parce que si vous arrêtez de faire vos traditions, vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire. La nature aura du vide, vous allez être colonisé quelque part. Donc autant mieux ça va arrêter la tradition, vos traditions. Ou alors si vous voulez arrêter votre tradition, commencez à réfléchir qu'est-ce que vous allez donc faire comme palliatif. Voilà. Les personnes avec des pattes de bœuf et une queue, ça renvoie souvent à ce qu'on appelle des centaures. C'est des êtres qui existent, avec pattes de bœuf. Donc la moitié du corps est humain. La personne, le reste de la personne c'est comme un cheval. Voilà, mais il y en a aussi qui, c'est des êtres qui sont très géants, j'en ai déjà vu plusieurs fois, même ici en Russie. Il y a des êtres qui sont, on parle souvent de fond. Il y a des êtres qui sont géants, et ils aiment bien habiter les arbres. Hein. Il y a des êtres qui sont géants, à peu près 2 mètres. Le bas, c'est comme de la chair ou du bœuf avec de la queue. C'est des êtres qui sont comme ça. Voilà. Et il y a des centaures également. Là, la personne est presque comme un cheval, mais la personne a 4 pattes. Non, pas 4 pattes. Oui, la personne a 4 pattes, oui. Elle a 4 pattes et un tronc humain avec une tête humaine. Voilà. Cette tête-là peut parler. Tandis que le fond, il a juste 2 pattes. Il n'a pas 4. Il a 2 pattes et il est bien. Voilà, il est debout comme quelqu'un. Mais moi, j'ai trouvé les fonds que j'ai rencontrés, ils avaient un peu peur.
Parce que la plupart que j'ai vu, c'est que j'étais entré dans certaines forêts assez sacrées sans, voilà, sans respecter certaines consignes de sortie, parce qu'il y a une consigne que tu fais quand tu entres, ce que tu fais à la sortie, ce qui fait que ces êtres-là m'ont poursuivi. Et je me suis réveillé en pleine nuit avec des êtres à côté de moi, en train de m'observer. Quand je les ai regardés, ils ont sursauté, ils étaient surpris que je viens de les regarder, ils sont effrayés, ils sont partis. Voilà. Tandis que le centaure un peu plus, voilà, il ne s'effraie pas comme ça. Voilà, le fond, il est là, il est comme ça. Voilà. Mais le centaure, il est un peu plus, je veux dire qu'il est un peu plus rebelle, il est un peu plus dur comme créature. Vous rêvez que vous êtes en train de conduire et vous sortez de la route. C'est tout simplement votre mission de vie. Vous êtes en train de vous déconnecter de votre mission de vie. Vous êtes en train de faire une erreur par rapport à votre programme d'incarnation. Donc prenez le temps de faire une étude de conscience et vous allez trouver qu'est-ce que euh, vous allez trouver ce que vous devez faire. Voilà. Vous rêvez qu'on vient vous donner de l'argent en rêve, ce n'est pas forcément bien. Si vous avez trouvé l'argent, c'est autre chose. Vous comptez l'argent, c'est autre chose. Les billets, les pièces, tout ça, c'est autre chose. Mais vous rêvez qu'on vienne vous donner de l'argent, ce n'est pas forcément un rêve positif. Ça peut être un rêve, si la personne est mystique, hein, voilà, ça veut dire que cette personne veut vous acheter, on veut voler votre étoile. Dans tous les cas, vous pouvez me contacter pour une consultation. Rêver de se voir enceinte ou rêver de voir un proche enceinte, vous êtes en même temps enceinte, votre proche est enceinte, ça veut dire que le projet que vous avez votre proche là va bientôt aboutir. Vous avez des plantes et vous rêvez que quelqu'un vienne brûler ces plantes. Ça peut également signifier un vol de chance, ça peut signifier des blocages que quelqu'un a envie de faire dans votre vie par rapport au projet. Voilà. C'était tout pour questions-réponses. Voilà. Merci de partager cette vidéo pour aider la communauté à s'activer, à s'intéresser de plus en plus à la spiritualité. Partagez la vidéo, commentez, likez également, ça fera que la chaîne soit référencée. À très bientôt et au TEP.